Salut les filles, c'est encore moi, encore pour un petit tuto de dessin sur papier, dessin schématisé. Encore une fois, c'est un dessin, un tuto que j'ai pris sur le livre J'apprends à dessiner. C'est vraiment un livre parfait. Si je vous conseille l'achat de quelque chose, c'est vraiment ça. Déjà pour le nail art, ça vous apprend à décomposer les animaux. Donc vous avez tous les animaux de la ferme, de la jungle, etc. Voilà. Et aussi pour apprendre à dessiner avec votre loupio. Parce que oui, à un moment, il va y avoir votre gamin qui va vous demander « Maman, dessine-moi une vache, une chèvre, etc. » Et pour éviter de dessiner un truc qui ressemble à rien et de prendre dans la gueule « Mais ça ressemble pas, maman !» Apprenez avec ce livre-là, il n'est pas très cher, il doit être dans les 13 € dans le commerce. Franchement, ça vaut le coup, il est très bien fait. C'est vraiment un pas à pas, pareil que pour les ongles. Et c'est des formes simples, rond, triangle, carré, ligne droite, ligne courbe. On sait toutes les faire. Voilà. Donc, on est parti. Je vous ai fait déjà le lion, le chat, le guépard. Enfin, c'est la même chose. Maintenant, je vais vous faire la base du lapin. Là aussi, très simple. Triangle, rond, ovale éventuellement. Mais rien de bien compliqué. On commence comme toujours avec moi par le nez. Le nez c'est quoi? C'est un triangle, la truffe. Donc un triangle tout simple. Voilà. Ensuite on fait les babines. Comme pour le chat, 2 ronds. À peu près de la même taille. Là. Maintenant les dents, parce que ce cher lapin a des dents. Vous faites tout simplement des morceaux de rectangle qui partent de là. Si possible pour les 2 dents de devant. Si possible, la séparation tombe au milieu. Moi j'aime bien les faire pas forcément pareil quoi. J'aime bien voilà, avoir éventuellement les dents en décalé ou une plus longue que l'autre. Moi je trouve mignon. Après vous n'êtes pas obligé. Vous allez voir d'ailleurs le dessin, le lapin va avoir un faux air de Bugs Bunny, c'est normal. Donc une fois que vous avez fait ça, il vous manque quoi? La bouche. Trop compliqué pour fermer la bouche. Vous fermez tout simplement. Vous partez du milieu de la babine d'un côté, vous passez derrière les dents et vous fermez de l'autre. Voilà. Vous avez fermé la bouche. Compliqué, hein? Là. Maintenant, on va faire les yeux. Alors, je le mets dans mon sens, désolé. Les yeux, c'est quoi? C'est, on va essayer de dessiner une espèce de M géant, mais arrondi. Je vous montre. Alors, je vous montre, je vais essayer. On part du bord de la truffe, d'un côté. On monte, on redescend pour faire un arc. Cliquez. Et maintenant, on fait pareil de l'autre côté. On monte et on redescend pour faire un arc. Bon, moi, il a les yeux un peu excentrés, mais le principe, c'est de les faire à peu près soit de la largeur de la truffe, soit... Voilà, il ne faut pas que ça dépasse les babines, quoi. Voilà. Au milieu de ça, vous mettez juste la même chose à l'intérieur. Si vous allez voir. Voyez? Là. Alors, soit vous mettez les deux à l'intérieur, comme ça, il louche, ça peut lui faire un air débile. Soit vous lui mettez les deux sur le côté. Comme ça, on a l'impression qu'il regarde. Qui regarde d'un côté. Voilà. Et après, pour finir ça, il faut faire le visage. Le visage, c'est quoi? C'est exactement la même forme que pour l'œil, mais en plus grand. On part du bord de la babine ici. On arrive au bord de l'autre babine ici. Et on monte assez haut, hein, on s'arrête pas au ras de l'œil. Hein. Bon, pas trop non plus, c'est pas un conède. Hop. Faut que j'aiguise mon crayon. Voilà. Pas compliqué, hein. Voilà. Maintenant, on peut faire des petits sourcils si vous voulez. Voilà, ou pas, hein, c'est optionnel. Après, on va faire les oreilles quand même. C'est quand même ce qui distingue le lapin. Alors, j'aime pas, moi, lui faire les 2 oreilles droites, l'une côte à côte. J'aime bien lui faire une oreille repliée. Donc, on est parti. On va faire l'oreille droite d'abord. Essayez de pas vous cacher. Faire dans votre sens en plus. Donc, on part, comme pour le chat, au-dessus de l'œil, mais pas pile poil au-dessus. On fait une grande parenthèse. On part de l'autre côté, pas collé. Et on fait une autre parenthèse, mais qui va toucher au bout. Voilà votre oreille. À l'intérieur, il vous manquera plus que de faire la même chose avec la couleur beige ou rose pour faire l'intérieur de l'oreille. Voilà. Pour l'oreille repliée, c'est encore plus facile. Ouais, par contre, je suis obligée de tourner. Vous allez faire un rectangle compliqué. Au même endroit que l'autre, vous faites d'abord un rectangle comme ça. Ça ne ressemble pas à grand-chose, hein. Mais c'est normal. Et à partir de là, du trait du haut, celui-là, là, vous allez le faire continuer là. Et à partir de là, vous faites un autre trait qui rejoint ici. Voyez? Là. Voilà, il a son oreille repliée. Donc après, à vous de voir si vous voulez mettre du rose dedans ou pas.
moi ce que je fais en général, je mets le rose que dans un des deux morceaux. C'est-à-dire que soit je mets du rose juste ici, puisqu'après l'oreille est repliée, soit je mets le rose juste ici. Ça dépend, vous voyez. Vous la laissez sans rien dedans, c'est vous qui voyez. Après les moustaches, il manque quand même des moustaches. Là pour le lapin, moi j'aime bien les faire bien droites, contrairement au chat où je fais un peu arrondi. Voilà, et voilà, vous avez dessiné un lapin en 5 minutes. C'est dur, hein, franchement, hein, c'est compliqué de dessiner, hein. Bon, j'espère voir plein de petits lapins fleurir sur vos ongles pour la période de Pâques. J'espère que ça vous sera utile et je vous dis à bientôt. Salut!